Sur la tête. Eh gros, regarde, tu m'as fait pleurer chacal. Sur le Coran, toute la journée, j'ai pleuré. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai posté 2 photos juste avant. J'ai posté une photo de Caris et une photo de Sebidadi. Ces deux personnages-là, ils sont grave loin dans leur secteur d'activité l'un de l'autre, mais ils sont pas si loin que ça dans ce qu'ils font. Vous avez remarqué ces temps-ci? Ouais, grosse dédicace à toi, Riska. Hein. T'as vu, hein? Jeune riche, ma gueule. On donne la fort. À l'époque, on donnait la force, ma gueule. Mais bon, bref, peu importe. L'histoire n'est pas là. Le problème qui se passe, c'est que tu as vu, à cause du Covid, et vous avez pu le remarquer, que ce soit Lafouine, Caris, il y a d'autres rappeurs, après, tu as vu, il y a plein de rappeurs qui font des placements. Parce qu'en fait, il n'y a plus de scène. Les gens, ils font plus de showcase. Tu vois ce que je veux dire? Les boîtes de nuit, elles sont fermées. Et je vous cache pas qu'à part les rappeurs les plus riches, c'est dur de gérer un train de vie de rappeur. T'as capté? T'es obligé de... les maisons de disques, elles te suivent plus trop, elles te calculent plus trop. Et là, c'est la guerre, là. Vous n'êtes pas au courant, mais dans les maisons de disques, c'est des guerres de fous sur les contrats. C'est rupture de contrat anticipée. C'est, vas-y, t'as vu, on t'a donné une avance, mais là, il va falloir que les studios, tu te les fasses tout seul chez toi. Des trucs de fou. Donc, en vrai de vrai, secret que vous savez déjà, parce que si vous suivez les plus grands rappeurs de France, vous les voyez. En ce moment, ça fait des séances studio dans des baraques et tout. Hein. Là, c'est en mode, t'as vu, ils appellent des gens qu'ils connaissent. Si c'était pas trop des bâtards avec les gens de chez eux, et ben, t'as vu, les gens, ils sont encore avec eux, ils sont en mode, vas-y, viens mon ref, on se fait un studio à la baraque et tout. Mais pour ceux qui calculent plus leur quartier, ils sont morts dans le film. Bon, bref, et le temps que les boîtes de nuit réouvrent et que les scènes puissent encore se faire, etc., et ben, du coup, le placement de produit est arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soit les rappeurs ou... bon, après, il y a certains footballeurs, comme j'en avais déjà parlé hier. Mais en tout cas, les rappeurs, ils ont vu que dans le placement de produit, il y avait plus d'oseille à se faire. Non pas plus rapidement, mais surtout sans se déplacer. Mais le problème, c'est que c'est pas leur métier de base. Tu vois ce que je veux dire? Leur métier, c'est pas faire du placement de produit. Ils le font très bien dans les clips. Par exemple, on voit Maître Gims qui a déjà fait beaucoup de placements de produits dans ses clips. Black M notamment. Black M, c'est un professionnel des placements de produits. Hein. Dans ses clips, Black M, dans ses clips, sur un couplet, il y avait un paquet de bonbons, frérot. Sur tout un couplet. Si le mec, il est en train de chanter, frérot, il y a le caméraman dans le clip, ils ont validé un rush où pendant 30 secondes de son couplet, sur 14 punchlines, il y a un paquet de bonbons Lutti. Wallah, Black M, je crois que c'est lui là le plus forcé dans le placement de produit Black M. Avec la boutique officielle, tout ça. C'est Dawala, il a dû le poncer. Ah, c'est rien, la famille tranquille, on rigole. Black, tu sais très bien, on est ensemble, ma gueule. Bon, bref, y a rien. Dawa aussi, y a rien. Gims, y a rien. Je vous aime tous, y a rien. On va vous croustiller, mais normal, y a rien, c'est la famille. Bon, bref, je vais vous expliquer la famille. Tranquille, ça va bien se passer. Là, Caris, il a fait des placements. Tu vois, il a fait des placements, mais il en a fait un où c'est pas passé à travers des croustilles. En fait, t'as vu, en ce moment, il y a un truc qui tourne sur les réseaux qui passe inaperçu. Parce que les gens, quand ils font la pub de ce truc-là, ils le font en balle. Tu vois ce que je veux dire? Ils le font en balle de ouf. Tu connais cette pub-là où les gens ils disent la famille, il y a des gens qui jouent au casino. Il y a un frère, il a des astuces roulettes. Donc pour ceux qui vont au casino, il y a une astuce roulette, etc. 100% gratuit. Allez sur son canal Telegram, swipe up, tout ça, tu connais. Ça, c'est une douille, ma gueule. Je vais vous poster la vidéo et après on en rediscute. Alors regardez, hein, RP officiel, son snap RP, je sais pas quoi, Nani, il fait des plans roulettes. Regardez bien, hein. C'est que de la baise. Hein. J'ai fait genre, je me suis fait passer pour une fille. Regardez, je suis avec une fille. Je me suis fait passer pour une escorte. Et regardez. Et la plupart du temps, t'es en bénéf ou t'es en perte? Regardez exactement. En fait, si t'aurais gagné genre 1000 euros, j'aurais perdu 500. Vous voyez?
Voilà la famille. Donc, ce que je vous ai posté, c'est une vidéo d'un refrain, il me semble, ou quelque chose comme ça. Les agences, comme dirait Caris, Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. t'as capté? Donc, tu vois, moi, je veux pas me prendre la tête. Soit ton agence, elle est de mèche, tu vois, en mode, ouais, vas-y, tranquille. De toute façon, ils nous ont payé, après, on s'en fout de ce qui se passe, comme le trading. Parce que le trading, fut un temps, il y a des gens qui commencent à parler de trading en agence. Et en ce moment, c'est terminé un peu dans les agences, le trading, hein. Ça commence à vraiment s'effacer de ouf. Il n'y a que les gens en freelance qui font du trading, entre guillemets. Bref, peu importe.